Le Bénin, à l'instar des pays de la sous-région, est confronté au phénomène d'accaparement des terres. Compte tenu de sa sensibilité aux dégâts causés par ce phénomène sur la productivité de ses membres, le syndicat paysan Synergie Paysanne a alerté l'opinion nationale et internationale. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la loi 2013-01 du 14 août 2013 et sa relecture en août 2017 afin de freiner le phénomène. 5 ans après son application, une étude a été commanditée par le mouvement syndical pour mesurer les effets de ce code foncier et domanial, de même que les actions du mouvement, et le rapport provisoire lui a été présenté ce 12 décembre 2018 dans ses locaux par le consultant ayant conduit les travaux. À cette séance étaient présents les responsables des affaires domaniales et environnementales des mairies de Djidja, Tchaourou et Ndali, les experts fonciers, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et les organisations paysannes. L'objectif de cette séance était de recueillir les observations pour améliorer le rapport d'étude afin de produire la version finale sur laquelle pourra se baser Synergie Paysanne pour mieux orienter ses actions dans la lutte contre ce phénomène d'accaparement des terres. Maintenant, de façon concrète, qu'est-ce que nous avons noté au niveau des communes? Au niveau des communes, nous avons essayé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de recenser à travers les conventions le nombre de transactions par commune de 2000 à 2018. On en a trouvé 176 à Djidja, 200 à Ndali et 160 à Tchaourou, que nous avons répartis entre les superficies et les tranches de superficie. Et nous avons constaté que les superficies entre 2 et 20 hectares sont les superficies les plus nombreuses, comme ayant fait l'objet de transactions au niveau de chaque commune. Cela est valable pour toutes les communes. Et Tchaourou se singularise par les superficies et objet de transactions supérieures à 500 hectares, tandis que à Ndali, c'est entre 20 et 100 hectares qui semble être, enfin, ce n'est pas le plus important, mais c'est remarquable quand même, contrairement aux autres communes. Quand nous éclatons ces transactions entre les 3 périodes, 2000 à 2007, 2008 à 2013 et 2013 à 2008, nous remarquons que la progression des transactions entre la première période et la deuxième période au niveau de Djidja, après le vote de la loi, la progression a chuté. C'est pratiquement pour la première période la même tendance à Djidja et à Ndali, où le nombre de transactions est passé de 24 à 92 et de 7 à 73, donc une forte progression aussi. Mais dans ces 2 dernières communes, il y a une stabilisation. Le nombre de transactions pendant la période 2008-2013 est sensiblement égal au nombre de transactions pendant la période 2008-2018. Après avoir suivi attentivement le consultant tout au long de sa présentation, les participants à cette séance ont porté des amendements tout en reconnaissant la qualité du travail abattu par ce dernier. Au terme de cet atelier de restitution du contenu du rapport provisoire de cette étude, l'assistant du chef service des affaires domaniales et foncières en milieu urbain de la mairie de Djidja donne ses impressions. À la fin de cet atelier, j'ai retenu globalement que l'accaparement des terres ne signifie pas achat massif des terres. C'est les conséquences qu'une vente ou un achat de terre peut avoir sur la vie socio-économique d'un individu. Lorsque vous achetez des terres chez quelqu'un qu'on appelle vendeur et qu'il se retrouve désormais sans terre pour pouvoir produire, nourrir sa petite famille et se mettre à l'abri de l'insécurité alimentaire, alors là, on parle de phénomène d'accaparement des terres. Dans la commune de Djidja, plus qu'un phénomène, une dynamique, l'accaparement des terres est une dynamique. L'engourement des fonctionnaires, des urbains à acquérir des terres rurales aujourd'hui
n'est qu'un secret de polychilène. Et tout le monde veut avoir des terres rurales et les paysans, c'est plus facile d'avoir de l'argent à partir de la terre. Vous vendez du jour au lendemain, on vous compte des liasses de 10 000. Vous voyez non, que le paysan finit de dépenser après 1 an ou 2 ans, il se retrouve sans terre, donc sans moyen de production. Vraiment, c'est un problème et je crois que le nouveau code est une solution. Donc c'est pour ça que tous les jours que le bon Dieu fait, nous ne cessons d'apprendre sur le nouveau code pour pouvoir permettre à nos petites populations de bénéficier des avantages que donne ce nouveau code-là. En conclusion, il ressort de ce rapport provisoire que le rythme d'acquisition des terres rurales a baissé au niveau des communes étudiées. Cependant, quelques dysfonctionnements persistent, d'où quelques recommandations pour leur prise en compte. Ce rapport, finalisé, sera donc une référence pour Synergie paysanne dans sa lutte contre le phénomène d'accaparement des terres.